Bonjour à tous, bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour, On va en venir à cette question européenne, à la question aussi de l'assurance chômage qui va être évoquée aujourd'hui par le gouvernement. Mais un mot pour commencer sur cette polémique qui touche Decathlon, le grand équipementier sportif. Un hijab de running qui va être mis en vente dans ses magasins d'ici quelques semaines, au mois de mars. Le hijab, c'est un produit qui couvre la nuque ainsi que la tête. Un hijab de course. Certains responsables politiques aujourd'hui se révoltent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Certains responsables politiques appellent même au boycott. Eh bien, je les comprends parce que moi, je dis, j'ai 2 filles, vous voyez, et j'ai pas envie que mes filles vivent dans un pays où les femmes régressent d'1 siècle, de 2 siècles, ou même vivent comme en Arabie Saoudite, c'est tout. Donc, est-ce qu'on continue, en fait, à accepter cette mainmise d'un islam intégriste sur la France? Et je vais vous dire, il faut traiter les causes. Quand vous pensez qu'il y a 120 mosquées salafistes en France, mais sur ce produit, 120 mosquées... Sur ce produit, est-ce que vous appelez au boycott comme certains responsables? Mais bien évidemment. Il faut qu'à un moment, la défense des droits des femmes, ça concerne tout le monde et les entreprises aussi. Et je veux vous dire une chose. Est-ce que c'est normal qu'il y ait 120 mosquées salafistes qui irriguent la France et qui d'ailleurs déconsidèrent les Français musulmans qui pratiquent leur foi normalement et qui ne sont pas salafistes? Donc pourquoi le salafisme est interdit en Tunisie ? Et pourquoi il est autorisé en France? C'est ça la question. Si on ne traite pas les causes, demain, les femmes seront traitées comme dans certains pays. Moi, je ne l'accepte pas dans mon pays. Alors en France, ce matin, justement, effectivement, le Premier ministre et la ministre du Travail vont présenter le calendrier et la méthode de la réforme de l'assurance chômage, puisque les négociations ont échoué entre les partenaires sociaux. Est-ce que vous êtes, par exemple, favorable à la taxation des contrats courts pour lutter contre la précarité? Bien évidemment. Mais on ne pourra réussir la réforme, entre guillemets, le mot réforme, de l'assurance chômage, que si on ne part pas sur les bases du gouvernement. Parce que c'est extraordinaire ce qui se passe. Le gouvernement appelle ça réforme. Ah, ça fait bien, ça fait chic. Tu parles. C'est réduire encore tous les crédits pour ceux qui traversent une passe difficile. Et c'est ça qui est scandaleux. Donc, en vérité, le problème de fond, c'est que les négociations entre le patronat et les syndicats ont échoué parce que le gouvernement et Emmanuel Macron ont imposé un cadre impossible à tenir. Et c'est toujours la même chose. On appelle réforme la destruction systématique de tout ce qui faisait les acquis sociaux minimum des Français. Nicolas Dupont-Aignan. C'est pas possible de continuer comme ça. Il faut s'occuper plutôt de la création de richesses, créer de l'emploi, baisser les charges sur les PME, sur les artisans, sur les commerçants, s'attaquer à la concurrence déloyale. Regardez ce qui se passe avec Ford. Vous avez vu ce qui se passe avec Ford ? La fermeture de l'usine qui a été entérinée hier soir par le gouvernement. Mais c'est pire que ça, Guillaume Darey. C'est que Ford refuse qu'il y ait un repreneur de l'usine pour éviter d'avoir un concurrent et va produire les boîtes de vitesse, les rapatrier aux États-Unis ou en Pologne. Et le gouvernement est indigné, mais ne fait rien. C'est-à-dire que là... Bruno Le Maire a entrepris beaucoup de démarches. Mais il n'a rien fait. Il dit « je peux rien faire ». Et il est indigné. C'est-à-dire que ce n'est plus la libre concurrence. C'est une société, Ford, qui interdit qu'il y ait un concurrent en France. Et le gouvernement s'écrase. Mais où on va? Quand il n'y aura plus un emploi industriel dans notre pays, comment on fera? Nicolas Dupont-Aignan, vous avez évoqué à l'instant le président de la République, Emmanuel Macron. Il était hier à l'Élysée aux côtés du président irakien. On a appris justement que 13 Français djihadistes présumés avaient été remis aux autorités irakiennes où ils seront jugés. C'est le président irakien qui l'a annoncé. Est-ce que c'est normal ou est-ce que pour vous, ils devraient être rapatriés en France pour être jugés dans notre pays? Au début, le gouvernement avait dit qu'ils seraient rapatriés. Et je me suis élevé avec beaucoup d'autres contre ce scandale absolu, car les djihadistes français ne sont plus français pour moi quand ils ont été combattre là-bas. Sauf que légalement, ils le sont français. Non, on peut, comme en Angleterre, l'Angleterre est un vrai pays, les déchoir de la nationalité anglaise. Il faut, quand on va combattre pour le djihadiste, on ne peut pas revenir en France. Cela doit être un principe de base et j'ai proposé des solutions. Donc, première solution, quand on est binational, on déchoit de la nationalité française. Premier point. Ce que voulait faire François Hollande et qui n'a jamais été fait. Deuxième point, ils doivent être jugés dans le pays où ils ont commis leurs crimes. Et je peux vous dire qu'en Irak, ils seront jugés plus vite, ça nous coûtera moins cher et ce sera la meilleure solution. Et au pire, s'il y en a un qui revenait, vous savez que j'ai proposé de créer un centre, un bagne, au Kerguelen. Dehors, on doit les envoyer en dehors. Un bagne, est-ce qu'on a légalement le droit? Est-ce qu'il n'y a pas une question de droit de l'homme, tout simplement? On ne peut pas faire n'importe quoi, Nicolas Dupont-Aignan. Les droits de l'homme de ceux qui ont été victimes des attentats au Bataclan, ces gens
Mais est-ce que c'est pas ce qui nous différencie de ces gens-là, Nicolas Dupont-Aignan? Mais j'ai pas demandé nous, on a des valeurs, les droits de l'homme, ça existe. Mais les valeurs, oui, on peut les mettre dans un centre de rétention, mais ils ne doivent pas foutre les pieds sur notre territoire. Ce sont des tueurs. Et je regrette que la garde des Sceaux ait parlé de retour au cas par cas. Parce que ça, c'est un moyen de les faire revenir en douce. Et je pense qu'il faut faire pression sur le gouvernement pour éviter le moindre retour d'un djihadiste. On en a assez sur notre sol pour en réimporter d'autres. C'est vraiment important. Les élections européennes, c'est dans quelques semaines déjà. Ça sera effectivement au mois de mai, le 25 mai prochain. Est-ce que vous avez réussi à obtenir un prêt bancaire pour financer votre campagne? Il y a beaucoup de partis qui sont confrontés à des difficultés. On a un problème démocratique. Est-ce qu'une démocratie ne permet pas d'avoir des prêts bancaires pour les opposants au pouvoir? Parce que ce qui est curieux... Mais vous, votre cas, par exemple? Ça a été refusé. Ce qui est curieux... Vous aviez demandé un prêt de combien? J'ai demandé un prêt de 500 000 € qui était gagé par les finances du parti. Et nous avons un excédent parce que nous sommes très bien gérés. On dépense moins, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on a des convictions et on est prudent. Eh bien, ça a été refusé. Et ce qui est curieux quand même, c'est que tous les partis d'opposition, même les centristes, tous les partis d'opposition à Emmanuel Macron sont asphyxiés par les banques. Vous accusez le gouvernement d'empêcher les banques de vous prêter de l'argent, c'est ça que vous dites ce matin? Oui, je dis que le gouvernement a nommé un médiateur du crédit. Mais il ne sert à rien. Tous les partis d'opposition à Emmanuel Macron se voient couper les crédits bancaires. C'est curieux. C'est curieux. Et pendant ce temps-là, le président de la République, avec l'argent du contribuable, fait campagne, en dehors de toute règle du CSA, et des débats de 7 heures, des visites du Salon de l'Agriculture de 14 heures. C'est-à-dire, on a une campagne présidentielle européenne, et de l'autre côté, nous, on est interdit de banque. Est-ce qu'on peut continuer dans une démocratie comme ça? Vous avez participé à certains de ces grands débats? Oui, nous avons participé d'une certaine façon, et nous en aurons un le 2 mars, à Berlancourt, dans l'Aisne, et j'ai fait 12 propositions. C'est votre propre grand débat? Oui, où tout le monde sera autorisé à venir, il n'y aura pas de gendarmes qui filtrent les entrées. Et je vais vous dire, on a fait des propositions à Debout la France, et nous sommes le seul parti à avoir proposé 32 milliards d'économies pour les rendre retraités et réindexer les pensions de retraite, pour permettre aux bas salaires d'être améliorés, pour, en un mot, éviter les gaspillages, et en évitant les gaspillages, rendre l'argent à ceux qui ont été spoliés. Donc vos 12 propositions qui sont dans un document Nicolas avec des économies qui seront envoyées aussi à l'Élysée. Ce sera votre participation. Oui, mais avec des économies. Ce sera votre participation au grand débat. Mais j'insiste sur les économies. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan. C'est à vous.